Pourquoi tu ouvres ta bouche? Pourquoi tu te mêles alors que c'est eux qui te mêlent? Si on te l'a déjà répété plusieurs fois, même des fois des mots pas très commodes, eh bien aujourd'hui, sache que ces mots ont plus d'impact que tu ne le crois. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Nelly, Nelma sur les réseaux. J'ai créé cette chaîne car comme toi, être dans un environnement instable et modeste, pour une personne ambitieuse, eh bien, c'est un peu difficile. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment identifier tes croyances limitantes qu'on t'a mis dans la tête, comment reset ton subconscient finalement. Comme Mara, ici, on juge pas, on fait que raconter l'histoire. C'est ça puisque ce qu'on vous a inculqué, ce n'est pas forcément volontaire, ça peut être inconscient. Ça peut être par culture, par éducation. Les gens qui t'ont inculqué ça, c'est pas forcément mal intentionné. Ça peut arriver que c'est conscient. Et aussi, culpabilise pas que tu penses aussi comme ça. T'étais petit et un enfant de sa naissance jusqu'à ses 12-13 ans à peu près, c'est vraiment l'image de ses parents. Donc, t'as pas de souci à t'en faire. Contre, là où tu es responsable, c'est est-ce que tu veux les garder ou pas. On a déjà une première base de sociabilité, donc inculquée par la famille, les proches. La deuxième, par l'école, par les amis, etc. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je pense que celle-là, ça va vraiment t'aider à avancer. Avant de poser toute brique, il faut déjà choisir quel terrain, quel sol tu veux poser la brique. Et on oublie souvent cette étape-là, puisque on est tellement ambitieux, on veut tellement concrétiser que on brûle des étapes. Et oui, je sais que tu as hâte d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir, mais il faudra attendre, il faut avoir de la patience. Qu'est-ce qu'on veut dire par mensonge d'enfance? C'est juste pour l'intrigue, puisque mensonge d'enfance, en vrai, c'est pas qu'on t'a menti volontairement, c'est une croyance qu'on t'a transmise par les mots, par les actes, même par le silence aussi parfois. Tu n'as jamais rien connu d'autre, et bien pour toi c'était la vérité absolue. Un peu comme les générations d'avant, où quand il n'y avait pas cet accès à l'information constante, et bien la parole des parents était très sacralisée pour eux. Et c'est pour ça que il y en a, ils sont très fermés d'esprit, puisque s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres horizons, à d'autres points de vue, ce n'est pas très commun. Et pour ceux qui avaient cette possibilité-là, eh bien, c'était souvent ceux qui étaient haut placés dans la société. Après, je ne mets pas tout le monde. Si tu fais un dessin, je sais pas. Et puis là, t'attends que tes parents te disent ah ok c'est bon. Et là, tu continues dans cette lancée. Pareil pour exprimer ses sentiments. T'es triste, t'es en colère. Pourquoi t'es triste? Mais pas le pourquoi t'es triste à chercher vraiment comment tu vas. C'est le pourquoi du sens. Vas-y, je vais te donner une raison de pleurer. Vas-y, je vais te donner une raison d'être en colère. Dis t'es nul. Tu pourrais faire mieux. Ça, c'est un processus qui te met à être perfectionniste. Ça entre par notre subconscient d'abord, puis par le conscient. Et le subconscient, ça représente 80% de ce qu'on fait. Quand t'es petit, à 3 ans, 5 ans, ça m'étonnerait que t'es là. Ah ok, en fait ils m'ont dit ça puisque leur schéma mentaux c'est ça. À part si là, franchement, tu t'es réveillé avec, je sais pas, t'as bouffé un livre de science et ça t'est entré dans le crâne, là peut-être, mais ça m'étonne. Et le problème, quand t'es dans un âge un peu plus âgé, tu agis en fonction de ces croyances-là sans que tu t'en rendes compte. Imaginons que t'es triste, eh bien tu te dis à toi-même, ça vaut pas la peine d'être triste. Donnez une raison d'être triste vraiment par vous-même cette fois-ci. Vous allez vous auto-saboter pour les identifier, ces croyances qui sont négatives. C'est là qu'on a seulement 1% des gens qui le font, puisque c'est la partie la plus compliquée. La première qui montre une croyance limitante, c'est une réaction automatique. À force de répéter, eh bien c'est devenu un automatisme, c'est devenu une habitude. Quelqu'un te dit que oui, t'es beau. Si tu ressens un malaise, tu mérites pas. Le corps, en fait, il enregistre les émotions. Par exemple, le stress, ça se retient au cou. Quelqu'un t'offre un cadeau, t'offre de l'argent. Tu ressens un malaise, t'as vraiment pas envie, refuse. Peut-être parce qu'on t'a appris que si on t'offre un cadeau, eh bien toi aussi tu dois le rendre en retour. Et là, c'est un exercice. Écris ou dis-le à haute voix. Je suis quelqu'un qui. Et prends la première proposition qui te vient en tête. Si tu te dis, je suis quelqu'un qui n'est pas fait pour les relations. Je suis quelqu'un où je sais que quand je serai vieux, vieille, je serai seule. Pourquoi tu penses ça? Deuxième, ça rejoint un peu les deux premiers. L'auto-sabotage en général, tu vas avoir un nouveau job, tu vas avoir une nouvelle maison, tu reçois de l'argent ou autre, et tu dis que c'est pas normal et tu commences à tout détruire. Prends un instant et réfléchis sur lesquels de ces trois signaux te parlent le plus. Maintenant que nous savions quelles sont nos croyances limitantes, nous verrons comment les désapprendre. Comment dit, comment reprogrammer son subconscient à ce qu'on essaye de nous faire croire. Reprogrammer son subconscient n'est pas aussi facile que l'on prétend. Pour reprogrammer son subconscient, ce n'est pas tout effacer de ce qu'on a appris, plutôt mettre une nouvelle croyance sur ce qu'on pensait, sur ce qu'on croyait avant. Puisque c'est impossible de reprogrammer son subconscient entièrement, sinon t'as plus d'identité. Définir la croyance que tu veux détruire. Prends un papier, tu prends un stylo, tu l'écris, et tu te rends compte que finalement, cette croyance n'est pas si puissante qu'elle prétend l'être en fait. Tu vas chercher l'origine de cette croyance. Qui t'a dit ça? Dans quel contexte?
Pourquoi? Attention, ici, on cherche seulement à réaliser que c'était une vérité qu'on nous a transmise. 3, c'est de trouver des éléments qui contredisent cette croyance. Que tu dois confronter ta croyance à des faits, minimes soient-elles, qui contredisent celle-ci. Tu dois donner à ton cerveau de nouvelles informations. Après ça, c'est de créer une nouvelle croyance. Une nouvelle croyance doit être une phrase réaliste et positive. On ne veut pas de phrase « je ne suis pas nul ». Le cerveau ne comprend pas la négation. Cette phrase ne marchera absolument pas. La phrase que tu dois faire, c'est une phrase du type « je suis capable de faire un bon dessin ». Je suis capable d'être dessinateur, je suis capable d'être riche. Je dis que je suis le meilleur dessinateur. Parfois, pour des gens qui sont très ambitieux, qui sont très déterminés et qui ressentent au fond d'eux une émotion, une sensation qui est tellement forte que là, par contre, ça peut marcher pour eux. Mais là, si tu sens que ça doit faire petit à petit, eh bien, dis « je suis capable ». C'est une phrase positive et en même temps réaliste. Enfin, l'étape la plus importante, c'est de répéter cette phrase. En vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le fait de se mettre devant un miroir et répéter une phrase, ça sert à rien. Quand tu dis cette phrase, il faut que tu ressentes une émotion. Imaginons que tu as envie d'être hyper riche, tu vas ressentir ce qu'une personne extrêmement riche va ressentir. Et ça, tu peux le faire le matin et le soir, puisque à ce moment-là, le cerveau, il se met dans des ondes beaucoup plus réceptives pour les énergies. Tu te mets devant ton miroir si tu veux, tu écris sur un papier ou dans ton journal, où tu le dis à haute voix, l'affirmation, pas aussi qu'à chaque fois que tu ressens un malaise, de te dire une de ces affirmations-là. Je suis beau, belle, je suis intelligent, intelligente, si on t'a fait croire le contraire. Et ressens-le surtout. C'est ça le plus important. Pour rappel, tu n'as pas choisi les croyances qu'on t'a inculquées. La seule chose que tu peux choisir, c'est qu'est-ce que tu en fais de ça. Est-ce que ça te convient, est-ce que ça te convient pas. Faut pas que tu culpabilises de laisser une croyance de côté parce que c'est ta famille qui l'a inculqué, que c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour toi. Si c'est bon pour toi, tant mieux. Faut que tu te dises que désapprendre ça, c'est un acte de courage, de respect envers toi-même. Ça te montre que tu sais te remettre en question. Une des choses qui va te permettre de te relever. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quelle croyance limitante tu veux désapprendre en premier. Même m'envoyer un message sur Instagram si tu veux que ça reste privé. Merci pour ton visionnage, prends soin de toi et bisous.